Selon le Figaro d'hier, Emmanuel Macron aurait effectué une visite surprise dans une petite ville de l'Aisne. Il aurait échangé avec quelques habitants et le maire autour des grands projets de la ville, dans un café dans lequel il serait rentré à l'improviste, et tout ça sans prévenir la presse. Alors d'après le maire, Emmanuel Macron aurait besoin de retrouver le contact avec les Français, d'écouter leurs problèmes. Et d'après l'entourage du président, eh bien, cet événement correspond à une volonté d'échanger directement avec les Français de manière désintermédiée. Et tout ça donc s'est fait sans avoir prévenu ni la presse ni même le préfet, et donc à son entourage d'ajouter que, on ne peut pas dire que notre président est déconnecté et en même temps lui reprocher de faire ça. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça vraiment touchant. Emmanuel Macron qui arrive comme ça, dans une petite ville de province, sans prévenir personne, qui rentre dans un café, ça donne une image d'accessibilité, vraiment, c'est. Moi je trouve ça beau. Enfin bon, personne n'est dupe. On a bien compris qu'il s'agissait là d'une belle opération de communication pour faire remonter une cote de popularité au plus bas. Et ça se comprend bien que sa cote de popularité soit basse. Quand d'un côté on a près de 8 Français sur 10 qui se disent favorables à des outils de démocratie directe, comme il existe en Suisse, qui nous permettraient, à tout le monde, de prendre des décisions par référendum sur les sujets qu'on estime importants, sans en passer par nos représentants. Et c'est nous qui choisirions les sujets. Et que d'un autre côté, on a un bonhomme, Emmanuel Macron, qui continue à nier cette réalité, qui dit moi je vais continuer à décider en 2025 comme ceci, comme cela, qui dit aussi je vais éventuellement réfléchir à quel sujet je pourrais soumettre par référendum à la population. Mais entendez bien, je pourrais soumettre, traduction, surtout choisir des sujets qui n'iront pas toucher aux privilèges de la classe politique et de leurs amis. Bref, n'en déplaise à son entourage, je pense qu'on a quelqu'un qui reste profondément déconnecté de la réalité des gens et aussi déconnecté de la gravité de la situation démocratique dans laquelle nous sommes. Cela dit, je suis assez convaincu qu'il ne tient qu'à toi et moi, à nous, de faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation. Alors si tu veux passer à l'action, je t'invite à t'abonner à la newsletter de Solutions démocratiques pour en savoir plus.